Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je réalise partiellement un rêve. Un indice! Un indice! Je dis partiellement réaliser un rêve parce que c'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais c'est pas loin. Premièrement, on a un lac qui est le Johnson Lake dans Banff National Park, puis en arrière, il y a des belles montagnes comme je le voulais. Par contre, il y a un petit peu de neige sur le lac, fait que ça fait pas un miroir comme j'imaginais dans mes rêves, de un. Puis de deux, le lac n'est pas encore complètement gelé parce qu'on est vraiment en début de saison. Donc peut-être qu'éventuellement, dans le reste de la saison, on va pouvoir patiner sur tout le lac. Mais là, présentement, il y a juste un petit endroit où c'est sécuritaire de le faire. Je me suis informé tantôt auprès de gens qui étaient pas loin, puis il y avait même une petite game de hockey qui se jouait ici. Fait que clairement, on peut patiner sur cet endroit-ci, c'est sécuritaire. Honnêtement, c'est vraiment chialeux de ma part parce que c'est vraiment le paradis du hockey. On est entouré de montagnes, c'est magnifique, il fait super beau, la glace est vraiment belle, puis on peut s'amuser comme on veut, c'est vraiment cool. Tu viens-tu mettre tes patins, Val? Pour ceux qui ne nous connaissent pas de avant Prêt pour la route, avant d'être Alex de Prêt pour la route, j'étais surtout le petit Grégoire qui jouait au hockey. C'est vrai. Puis il y a encore ses mitaines. Encore mes gants. J'ai même pris la peine de les amener pour avoir l'expérience complète de hockey. Mais c'est ça, j'ai arrêté de jouer au hockey plus sérieusement l'année que j'ai rencontré Val. Mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. J'avais déjà abandonné le rêve de devenir un joueur de hockey professionnel quand j'ai rencontré Val. Mais j'aime encore beaucoup jouer au hockey. Puis quand on revient au Québec en hiver, c'est la première chose que je veux faire, c'est d'essayer de remplacer dans toutes les équipes possibles pour pouvoir jouer le plus de games quand je suis là. Mais quand je suis pas là, ben, je cherche une patinoire pour patiner. Ce qui est vraiment drôle, c'est que tu tiens la caméra avec le gant de hockey et non le bâton de hockey. Là. Ça fit pas. Ça marche pas. Tu vois, ça fit pas. Ça a l'air fou, hein? On est vraiment seul au monde. Mais non, nous ne sommes pas seuls parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent promener leurs chiens, faire des randonnées. Il y en a même qui viennent manger. Ils se font la nourriture dehors sur les tables à pique-nique. C'est tellement beau à voir. C'est ça qui crée les souvenirs, c'est que plus qu'on passe de temps à un endroit, plus on en profite puis qu'on savoure chaque moment puis qu'on se rend compte de tous les détails qui nous entourent. Fait que c'est vraiment... C'est une belle petite journée, Alexandre. Je sais que ton rêve, il est pas à 100%, mais c'est cool pareil, moi, je trouve. Ben, honnêtement, je peux pas chialer sur mon rêve. Là. Si, mettons, on réussit pas à le battre à battre ces conditions-là, je pense que mon rêve est quand même accompli et réalisé pareil. J'ai eu du fun pour mon argent. Tant mieux! Une journée comme ça, il me manque deux affaires. Premièrement, ma gang de chums pour faire une game ici. Deuxièmement, la bière. Une bonne bière pour après, là. Je serais quasiment rendu là parce que là, ça doit faire à peu près 2 heures que je déjoue des joueurs invisibles puis que je vire en rond tout seul. Là, je serais rendu à la bière. J'ai faim. Moi aussi, j'ai faim. On n'a pas dîné puis il est rendu quoi, 2-3 heures? Ah, mais imagine, tu sais, la journée n'est pas finie, fait qu'on pourrait aller chercher de la bière. Ben, je sais bien, c'est ça que j'avais en tête. En plus, on passe par le village de Banff avant de retourner au camping, fait que
Il y a un beau IGA, je suis sûr qu'il y a de la belle bière. On est vraiment destiné à ça, dans le fond. On est de retour à notre emplacement, puis j'allume un petit feu dehors pour que Val ait pas trop froid, parce que je veux pas, ça commence à se refroidir maintenant que le soleil n'est plus de la partie. Notre camping, il tombe vite à l'ombre à cause qu'il y a des méga montagnes qui l'entourent. Fait qu'aussitôt qu'il arrive à peu près 16 heures, le soleil passe derrière les montagnes. Il fait encore clair, sauf que on perd la chaleur du soleil direct. Fait qu'on va être bien avec un petit feu, puis après ça, je vais m'occuper du barbecue. Il y a eu beaucoup de questions dans les derniers épisodes par rapport à mon nouveau barbecue parce que je ne vous l'ai pas encore présenté. J'attendais que ce soit l'occasion idéale pour le faire. Ben c'est là l'occasion idéale parce que là j'ai le temps de l'apprivoiser puis de vous le montrer en même temps. Puis j'ai déjà eu le temps de le tester aussi pour mieux vous en parler puis vous le faire découvrir. Ça s'appelle le Nomad Grill. C'est comme une petite valise d'aluminium. Puis quand on va l'ouvrir, ça nous permet d'avoir une ou deux surfaces de cuisson sous forme de grill comme ça, ou on peut enlever cette grille-là, puis seulement l'utiliser comme un barbecue, puis le refermer. Ça peut servir également de fumoir, puis c'est un barbecue qui est au charbon, donc il n'y a pas de gaz, parce que vous savez qu'il n'y a pas de propane dans notre unité. Fait que je voulais un barbecue qui ne nécessitait pas d'avoir des petites bonbonnes, puis encore à gérer du propane. Donc là, à la place, je gère du charbon que je transporte dans cette petite poche assez pesante. Puis là-dedans, ben, j'ai du charbon, j'ai des granules de bois de différentes essences pour fumer des trucs. J'ai du bois d'essence aussi pour faire fumer des trucs. Fait que ça va me permettre de vraiment explorer vraiment toutes les options que ce grill-là nous propose. Puis, sur la petite poignée ici, il y a le thermomètre qui nous permet de savoir à quelle température on va griller. Puis les grilles sont comme des genres d'alvéoles, ça fait des drôles de marques quand on fait notre grillage sur la viande. Puis dans le fond, les grilles, eux autres, sont magnétiques. Fait qu'ils sont retenus solidement sur la surface. Fait qu'il n'y a pas de danger que ça se promène quand ça bouge, puis quand on promène ça. Puis quand je le range, en fait, je peux mettre mes outils ici, puis juste enlever ma grille, puis le refermer comme ça. Puis après ça, je peux partir avec tout ça. Fait que ça se range quand même assez bien. Ça prend pas énormément d'espace vu qu'il est de forme rectangulaire, prisme. Bon. Puis là, je vais juste déposer ça dessus. C'est l'heure tant attendue, l'heure de la bière. Wow, c'est bon ça. Mais j'ai dit que c'était l'heure de la bière, mais en fait, celui que j'ai pris, c'est plutôt un cidre de poire de la vallée de l'Okanagan. Et étonnamment, ça goûte vraiment les poires, mais c'est vraiment bon. Des fois, c'est après avoir joué une game de hockey, on dirait que c'est meilleur. Là, j'ai pas joué une game, j'ai juste dribblé ma rondelle tout seul. Mais juste le fait d'avoir fait de l'effort physique, on dirait que la bière est meilleure. Ou le cidre est meilleur dans ce cas-ci. C'est un petit peu plus long à faire le setup d'un barbecue comme ça au charbon qu'un barbecue au propane où c'est vraiment instantané. Tu fais juste l'allumer puis ça vient chaud en 5 minutes. Par contre, c'est juste une question de planification. Quand on sait qu'on va faire de la cuisson, maintenant, je commence tout de suite par allumer ma cheminée d'allumage. Je m'en vais faire ma préparation de ma viande puis de mes accompagnements, etc. Après ça, je reviens, je mets ça dans le barbecue. La température va monter super vite. Puis je peux gérer la température avec des petites trappes sur les côtés du barbecue. Puis ça me permet de, après ça, fermer mes trappes quand la température est bonne, puis de garder ça pour le temps de ma cuisson. Fait que c'est vraiment une question de juste replanifier un peu la façon que je cuisinais. Puis pour ceux qui s'inquiètent pour la table en dessous, étant donné que le barbecue est comme recouvert d'aluminium, mais à l'intérieur, il y a comme une cuve en fonte, l'aluminium ne devient pas chaud. Regardez, je peux même mettre mes mains dessus.
J'aurais même tendance à dire que présentement, il est très froid. Il est vraiment froid présentement. Fait que là, tranquillement, ma température est en train de monter. Je suis rendu à 200. Fait que bientôt, je vais pouvoir embarquer mes steaks et mes frites. Puis là, j'ai placé toutes mes briquettes d'un côté, du côté droit. Fait que je vais pouvoir faire saisir ma viande, puis après ça, l'embarquer en cuisson indirecte du côté gauche, qui n'aura pas de cuisson directement par les charbons que j'ai mis à droite. Tout qu'un cook. Tout qu'un cook. C'est à croire que j'ai pris des cours avec JP de Barbecue Québec. C'est peut-être ça. C'est drôle parce qu'au liquor store, il y avait soit des paquets de 6 bières de la même sorte, ou il y avait très peu de choix dans les individuels, mais je voulais pas un paquet de 6 parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour traîner de la bière, puis on n'en prend pas souvent. Fait que j'aime mieux en acheter comme juste choisir qu'est-ce que je veux. Puis le cidre, je l'ai vraiment pris parce que c'était le seul, puis parce qu'il était écrit au Canagan, puis qu'on y va dans pas long. Mais honnêtement, là, tu vas capoter. C'est genre, depuis, mettons, notre cidre en Floride, on n'a pas bu un meilleur cidre que ça. Ah ouais, hein? Ben là, c'est très tentant, très vendeur. Il est vraiment bon. C'est un cidre de poire. Mais pourtant, ben oui, les ça poires... sent full. Ça... Ben pas mes poires, là. On voit qu'il y a les deux. Ben c'est pas mes poires, ouais. Ah oui, hein? Il est parfait. Il est vraiment bon. Hein? Oh my God. Là, on peut acheter un pack de 6. C'est ça que j'allais dire. Je te l'ouvre vu que moi j'ai les doigts. Je me réchauffe, j'ai fait cuire les doigts. My God, qui était frette. Quand on a réservé le camping ici à Banff, on était un peu déçus parce qu'ils nous obligent à payer pour un permis de feu, même si on n'a pas l'intention d'en faire. Tu sais, normalement, tu payes juste si tu veux en faire. Mais là, bref, ce qu'on ne savait pas par contre, c'est qu'en payant pour le permis de feu, ça te donnait du bois gratuit. Ben, en fait, tu le payes dans ton permis. Fait qu'on a du bois à volonté pour faire des feux. Mais je comprends en regardant les setups des autres qui sont pas équipés comme nous pour avoir de la chaleur dans leur VR. Eux autres, ils sont toujours assis sur le bord de leur feu à se réchauffer les doigts comme ça. mais sinon, ben, au moins, tant qu'avoir payé pour, on en profite de notre bois, on va le faire brûler puis on va s'amuser. Ouais. On va se réchauffer avec puis on va profiter de l'extérieur. Surtout qu'aujourd'hui, c'est la journée la moins froide, je pense, depuis qu'on est ici. Et le moins venteuse. Moins venteuse. La dernière fois que j'ai fait du barbecue, il y avait une genre de tempête de neige en même temps que j'essayais de rentrer mes crevettes. Puis, C'était des tacos aux crevettes. Puis j'ai dit, Al, je pense qu'on va manger froid ce soir. Et oui, on a mangé froid. On a mangé froid. Juste le temps que je me rende en dedans, il faisait tellement froid qu'il y avait de la neige dans mes crevettes. Ben tu sais, tu disais, je vais réchauffer mes pains pita. Tu les réchauffes. Genre, il y a un banc de neige dessus le temps que tu rentres en dedans. C'est la vie dans le Nord. C'est drôle. Honnêtement, aujourd'hui, c'était une journée parfaite. J'ai réalisé un de mes rêves. J'ai réalisé un steak délicieux. Une journée parfaite, il a fait beau, c'était le fun. C'est comme ça, depuis qu'on est ici à Banff, on profite de toutes les journées. Puis je sais pas si on va finir par se tanner de la vue des montagnes, c'est tellement beau. À chaque fois qu'on se lève le matin, on capote. À chaque fois qu'on prend la route, on filmerait tout. On n'arrêterait pas si on manquait pas de temps. Fait que bref, pour aujourd'hui, on commence à en manquer de temps. Fait que on va finir ce bon repas-là, puis profiter de la belle soirée. Puis nous autres, on va se dire à la prochaine. Bye tout le monde. Bye!